dessinateur, réalisateur, et j'ai le plaisir de rejoindre Nordine sur le plateau de Nemosus TV. Bonjour Eddy, Bonjour Nordine. merci d'avoir accepté l'invitation sur Nemosus TV, c'est un honneur pour moi, c'est un privilège. C'est très drôle parce que le nombre de fois on s'est croisés toi en voiture, je me disais Eddy, quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens Eddy? Quand Et tu est-ce? vois, bon, grâce à toi ça s'est fait. Parce que Merci c'est quand même beaucoup. Ton opiniâtreté à payer. Absolument, merci beaucoup. Merci à toi. Eddy, qui es-tu et d'où tu viens? Alors je suis donc vieux monsieur maintenant parce que je vais sur les 72 ans. Alors je suis né à Carcassonne, je suis né à la région, hein, dans la région. Mais j'ai fait j'ai fait mes études secondaires à Perpignan. Après je suis venu à Nîmes dans les années 70 et je suis tombé vraiment amoureux de la ville. Bien que j'ai fait une infidélité puisque je suis allé en 80, je suis allé vivre à Barcelone, d'où ma famille est originaire, enfin ma famille paternelle. Et fort heureusement que j'y suis allé, parce que d'abord, mon fils Johan y est né, donc c'est quand même chouette. Et aussi, c'est là que j'ai commencé à dessiner dans la presse, encouragé par un directeur de journal qui a vu mes dessins, puisque je dessinais déjà un peu, mais pour moi, et qui m'a encouragé à en faire donc tous les jours pour son quotidien. Donc, revenant à Nîmes, comme ça tu auras revenant à Nîmes 2 ans après, je travaillais comme maquettiste de presse à l'époque. Alors, il n'y avait pas la PAO, on collait les trucs avec de la cire, des roteries, enfin, c'était un bordel. Dès que la cire débordait, tu en foutais partout. Donc, j'étais maquettiste de presse. Et j'avais fait un remplacement de maquettiste au Journal de Montpellier, qui est l'ancêtre de la Gazette, en fait. Et Pierre Serre, qui était déjà le directeur, a eu vent que je dessinais que je dessinais toujours pour la presse à Barcelone. Et donc il m'a dit, ça t'intéresse pas de dessiner pour nous? De l'actualité, donc locale et régionale. Et ça s'est fait, voilà. Et depuis 1980, je n'ai pas arrêté de dessiner. Et depuis maintenant plus de 40 ans, je vis à Nîmes, à la Placette. Donc je viens de la Placette, en fait. Et comment elle t'est venue cette envie de dessiner? Moi j'ai envie de savoir. Alors c'est marrant parce que quand on est enfant, on dessine tous, hein. C'est-à-dire on a tous des dessins d'école qu'on a fait, j'allais dire plus ou moins réussis, non, ils sont tous réussis parce que chacun met sa personnalité. Après, ce qu'il y a de dommage, c'est qu'on désapprend le dessin, c'est-à-dire que ça devient une matière un peu annexe et accessoire. Les cours de dessin au collège, souvent c'est le bordel, et au lycée, n'en parlons pas. L'art plastique. L'art plastique, voilà. Donc, et c'est bien dommage parce que c'est quelque chose, c'est un moyen d'expression très très simple en fait, le dessin. Il suffit d'un papier et d'un crayon. Et vous qui faites des films, des émissions, vous savez que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut du matos, de l'éclairage, de la caméra. Alors que le dessin, vraiment, on peut être en caleçon et faire. Absolument, absolument. Dans son salon. Pyjama, voilà. Et donc, mon père m'a toujours encouragé à dessiner. C'est-à-dire que, enfant, je dessinais, adolescent, j'ai continué à dessiner. Bon, un peu moins. Je dessinais des stades. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je voulais être architecte à l'époque. Parce qu'il y avait toujours cette idée de manipuler un crayon, une règle, enfin, les équerres, enfin, les compas, tout ça, ça me plaisait. Et après, il s'est trouvé cette opportunité d'être maquettiste de presse. Alors j'avais commencé en fait, excusez-moi, je peux. Oui, tu continues. Hein. En fait, j'ai recommencé à dessiner en 75 parce que je travaillais dans une imprimerie à Nîmes, enfin à Marguerite. C'était une imprimerie, en fait c'était un sérigraphe, Michel Mangin. Et souvent, on faisait des autocollants, tu sais, par le soleil, des trucs, des affiches. Et souvent, il arrivait, par exemple, qu'un club sportif veuille son truc et n'ait pas de dessin. Un logo. Voilà, un logo ou un personnage. Et donc, du coup, je faisais le dessin. Et en fait, c'est là que j'ai recommencé à dessiner, jusqu'à cette période où je suis parti à Barcelone et après de retour à Montpellier, où là, c'est devenu mon métier, quoi. Et maintenant, ça fait depuis 1980 que le dessin est mon métier, même si à côté, j'ai fait d'autres choses. 45 ans. 45 ans de dessin et à la louche, je sais pas,
15 ou 16 000 dessins publiés, hein, pas réalisés. Oh, Publiés. c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Tu préfères travailler sur des commandes ou des projets personnels? Alors je fais les deux, j'ai la chance de pouvoir faire les deux. Alors en général, ça peut paraître un peu présomptueux, mais on me fait travailler. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, ces jours-ci, le service de la com d'Arles, de la ville d'Arles, m'a appelé pour faire la couve du prochain numéro du journal. Euh, euh, je travaille pour les éditions législatives à Paris sur la presse économique, hein, ou droit du travail, ou des trucs comme ça. Là, pareil, ça fait 8 ans que je travaille avec eux, c'est eux qui me commandent les dessins régulièrement. Pareil pour le paysan du Midi, pour qui je bosse déjà depuis 30 ans. Donc là, c'est l'actualité agricole. Et depuis septembre, le Midi Libre, l'édition de Nîmes de Midi Libre, qui m'a demandé de faire un dessin hebdomadaire le samedi, donc qui est sorti, qui sort tous les samedis. Donc si tu veux, c'est vrai que entre ça et les commandes aussi un peu plus particulières, après il y a les projets personnels. Et par exemple, l'affiche que j'ai fait sur Nîmes, c'est un projet personnel. Comme ça, je l'ai fait à ma manière. Je me doutais que ça allait plaire, on n'en est jamais sûr, attention, hein, on n'est jamais sûr. Mais de toute façon, l'avantage qu'il y a avec le dessin, c'est que tu peux faire un projet, tu n'investiras pas beaucoup d'argent. Tu investis plus des idées, du savoir-faire que de l'argent. Parce que, comme je dis, un papier, un crayon, et après tu numérises, si tu fais les couleurs numériques, ou même si tu les fais aux encres, vraiment, tu te ruineras pas, je peux te le dire. Donc c'est cet avantage qu'a le dessin, c'est que tu peux partir sur des projets. Et s'ils n'aboutissent pas, c'est pas grave. C'est arrivé, hein. C'est arrivé que des projets n'aboutissent pas. Et donc, c'est pareil pour les dessins animés que j'étais amené à faire. Au départ, c'est des idées posées sur le papier. Parce qu'il faut effectivement bien le rappeler, tu es dessinateur mais aussi réalisateur. Réalisateur, oui, j'ai fait quand même quelques documentaires pour France 3 à l'époque, FR3 ça s'appelait. Et j'ai fait aussi quelques courts-métrages, donc 2 qui ont été diffusés à l'époque sur Canal, dans la grille des courts-métrages. Hein. Et une série de dessins animés, Flamencomique, qui a été coproduite par FR3 et diffusée sur France 3, là c'était France 3, et diffusée sur France 3 Occitanie. Pour revenir au dessin, à quoi il ressemble ton processus de création, de l'idée au dessin final, en fait? Moi, c'est ce que j'ai envie de comprendre. Alors, en fait, c'est simple, hein, c'est pas... Le plus important dans le dessin, enfin dans le dessin tel que je le pratique moi, c'est l'idée. Parce qu'en général, on me demande d'illustrer, par exemple pour le Midi Libre, c'est l'actualité de Nîmes. Donc, il faut que c'est le samedi, ça explique le processus. Donc, dès le jeudi, je commence à voir un petit peu les sujets. Je regarde la presse locale, je regarde aussi les autres, les sites d'information, Objectif Gare, Le Réveil du Midi ou d'autres. Et je choisis un certain nombre de sujets que je propose à la rédaction. Mais déjà, je griffonne quelques trucs. Mais tu vois, c'est griffonner, c'est à peine... C'est vraiment... Je griffonne surtout pour ne pas oublier l'idée si j'en ai une. Ouais. Parce que ma spécialité, c'est de me dire « Ah merde, j'avais une bonne idée là, et je la retrouve plus. » Donc, c'est plus pour ça. Et après, ben, je commence par un croquis de base, voilà, pour mettre les éléments du dessin en place, hein, que ce soit les éléments visuels. Hein, de base. Oui, les bases, et le texte aussi, parce que des fois il y a du texte. Je peux faire des dessins où il n'y a pas de texte, mais des fois il y a du texte, du dialogue, des personnages. Et bien après, voilà, après une fois que je suis content du dessin, je le fais voilà, je prends le feutre. Souvent, alors les dessins comme ça d'actualité, c'est fait au feutre. Hein. Si c'est des dessins plus élaborés, je les travaille à l'encre de Chine. Donc, soit je colorie avec des couleurs numériques certains dessins, soit carrément aux encres, soit au crayon de couleur. D'accord. Voilà, j'ai ces trois. Mais le processus, il est vraiment tout simple. Une feuille de papier, un crayon. D'accord. Et du coup, ton style, ben, il a évolué au fil du temps quand même. Oui, bien sûr, quand je vois les premiers dessins publiés à Barcelone, Voilà. justement, ouais, les personnages n'ont pas du tout la même allure. Forcément, à l'époque, j'avais un peu peur aussi. Je publiais tous les jours quand même, hein, donc je flippais. Il y avait le regard des gens sur
c'était un quotidien qui vendait quand même 80 000 exemplaires sur Barcelone. Énorme. Ouais, c'était énorme. Alors, il y avait le regard, bien sûr, sur ma manière d'interpréter l'actualité, mais il y avait aussi le graphisme. Donc, j'avais un graphisme très figé, pas enlevé, qui me rassurait un peu. Voilà, je ne sais plus qui m'avait inspiré à l'époque, parce qu'on s'inspire toujours de quelqu'un, forcément. Et justement, à ce sujet-là, est-ce que tu as des rituels ou des habitudes qui pourraient t'inspirer, en fait, quoi? Non. Non? Non, parce que je n'ai pas de rituel, parce que je me lève le matin et alors pas tout le temps, soit j'ai un dessin en cours en train d'être fait. Là, par exemple, je fais un très grand dessin qui va être remis en prix, enfin pas seulement le dessin, mais en prix pour un prix littéraire qui s'appelle le prix Jacques Sadou. Donc c'est un dessin très élaboré. Donc je le fais à mesure. Lorsque j'ai fait l'affiche de Nîmes aussi, c'était à mesure. Voilà, de temps en temps, je le laissais 3 mois et après je reprenais. Mais sinon, il m'arrive d'avoir une idée sur l'actualité. Surtout qu'en ce moment, ça ne pas l'actualité nationale ou internationale. Et là, c'est vrai que là, c'est pas des commandes. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire un dessin si j'ai une idée d'actualité. Et donc, je le mets sur mes réseaux, quoi. Voilà, c'est pas là récemment, avec Trump et tout ça, il y a eu malheureusement Gaza, tout. Il y a malheureusement trop d'actualité et assez tragique. Il y a matière à faire, on va dire. Il y a matière à faire et je préférerais qu'il n'y ait pas autant de matière à faire. Absolument. Et qu'on puisse. Alors, j'essaie toujours de prendre un côté quand même qui n'est pas rigolo. Par exemple, quand il y a eu le crash aérien là, à Washington, il y a un mec habillé comme les supporters de Trump avec la casquette Make Again, Make America Great Again, ou je sais pas quoi, qui dit, il est devant le Capitole, il dit si Trump avait été président, l'accident n'aurait pas eu lieu. Sauf qu'il était déjà président. Pour montrer l'absurde des critiques. L'incohérence. Oui, voilà, exactement. Quelles sont les principales difficultés d'un dessinateur aujourd'hui, en fait? Alors, les principales difficultés, elles sont d'ordre. Alors, elles sont pas du tout matérielles, hein, parce que bon, ça, on l'a bien compris. Elles ne sont pas non plus l'inspiration, parce que l'inspiration, quand on dessine tous les jours, forcément, l'inspiration, elle est là. Des fois, non, attention. Hein. Des fois, quand il y a une commande, c'est pas systématique non plus. Des fois, on galère un peu. Quelqu'un, on laisse la feuille blanche de côté, on fait autre chose, et c'est rare quand même. Quand on sait qu'il y a quelque chose à faire, c'est rare que j'ai pas une idée, bonne ou mauvaise, il y en a des mauvaises aussi. Hein. La difficulté réside plus dans les sujets, alors j'allais dire politique, pas tant politique que dès qu'on aborde la religion, bien sûr. Et j'ai eu la chance d'avoir un dessin publié dans Charlie, dans le numéro spécial de Charlie, donc ils avaient fait un concours sur peut-on rire de Dieu ou rire de Dieu. Donc j'ai participé à ce concours, il y avait 350 dessinateurs du monde entier. Pas mal, hein. Et on a été une quarantaine de dessinateurs sélectionnés. Et c'est vrai que j'ai biaisé, là, j'ai un peu biaisé, c'est-à-dire que j'ai fait un porte-manteau avec trois chapeaux, hein, la tiare, voilà, 3 chapeaux représentant les 3 religions, bien sûr. Monothéiste. Et ils sont posés donc, et devant une porte qui est fermée, où il y a marqué risothérapie, thérapie par le rire. Ouais. Donc je l'ai pris dans le sens, il faudrait peut-être apprendre à rire. Voilà. C'est pas méchant, c'est pas. Donc, mais c'est vrai que dès qu'on touche à certains sujets, ce qui n'était pas le cas en va naturel de Charlie, forcément, hein, où on est dans un pays quand même de franche rigolade, que ce soit là-dessus, voilà. Donc ça, c'est délicat à aborder, y compris dans les collèges où j'interviens des fois, j'avoue que c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est-à-dire il faut faire comprendre que moi je respecte les gens qui croient complètement, franchement, et je respecte même les religions. Mais mon métier c'est de rire, enfin de rire, de faire rire, de mettre le doigt sur quelque chose d'incohérent, d'absurde, enfin en tout cas comme je le pense moi, attention. Non, hein. Bien évidemment. C'est pas une obligation, on n'est pas obligé de rire de mes dessins. Donc voilà, moi je respecte, j'aimerais qu'on respecte aussi la liberté qu'il y a ici de dessiner. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, en tout cas, je suis sur la même longueur d'onde que toi. Et
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut progresser en dessin? Moi, je crois qu'il faut dessiner, tout simplement. Ça paraît con, ce que je dis, mais par exemple, quand moi j'étais petit, je calquais, il y avait les papiers calques, Oui. les papiers, les carbones, Comme ça ça. s'appelait les carbones. Non, non, Oui. même pas, c'était vraiment, oui, c'était les carbones qu'on mettait dans les machines à écrire. Mon père écrivait, donc il avait plein de carbone. Et je sais que je l'ai calqué Mick et Donald, mon préféré c'était Donald. Hein. Ou Blake le Rock, on fait des trucs, ou Popeye, on fait des trucs, des héros de mon époque, quoi, on fait les héros. Et donc, parce que en copiant, en calquant ou en copiant, On s'améliore. forcément, voilà, on prend son coup de main. Lorsque j'interviens dans une école ou dans un collège, si je fais un personnage au tableau, il y a 28 élèves, ils vont faire le même personnage, mais je t'assure, il n'y en a aucun qui est pareil. Aucun qui est pareil. Parce que chaque membre a sa personnalité et elle s'exprime, même si ce que tu représentes est la même chose, elle ne se représentera pas de la même manière, suivant les membres. Donc il faut s'inspirer, copier, ou si on a de l'imagination, faire ce qui sort. Souvent, il y a des membres, ils ont leur personnage à eux, tu vois, donc il faut dessiner, il n'y a que la pratique. Eddy, l'émission touche à sa fin. Si tu avais un message à envoyer aux Nîmoises et aux Nîmois, ça serait quoi? Ah, Nîmoise et Nîmois, je pense qu'on a une chance d'avoir une belle ville, à taille humaine, où il se passe beaucoup de choses. Peut-être le seul truc qui me dérange, c'est que c'est une ville un peu à deux vitesses. Hein, c'est-à-dire, si on a la chance, comme moi, de vivre au centre-ville, même si c'est la placette, de faire un métier en plus, franchement, de dessiner, c'est quelque chose d'extraordinaire, merveilleux. Il y a des gens qui sont plus dans la galère, qui ont moins accès à la culture, moins accès à des choses, moins accès à la vie, tout simplement. Précarité culturelle. Pardon? La précarité culturelle. Voilà, la précarité culturelle, la précarité tout court. Hein. Et c'est vrai que, voilà, faisons que cette ville soit un peu moins en décalage. Plus accessible pour plus les personnes accessible, qui, exactement. Ouais. qui sont dans la difficulté. Qu'on partage un peu plus de choses. Voilà. Mais sinon, parce que justement, on a la chance d'être une ville à taille humaine, ça doit être possible. Eddy, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à C'était toi, un vrai Nordine. plaisir pour moi, c'est incroyable. Pour moi aussi. Je vais aller voir un de tes dessins. Bonne journée à toi. Allez, bonne journée, Nordine. Desde que estás loco me confío